merci d'être venu en nombre pour cette dernière conférence. Pour débuter cette présentation, j'aimerais citer, non pas à une mais à deux reprises, Candide de Voltaire, qui paraît en 1759, soit en plein pendant la guerre de 7 ans. Donc une première citation qu'on voit ici à l'écran. « Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si bien ordonné que les deux armées. Les trompettes, les fifres, les hautbois, les tambours, les canons formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près 6 000 hommes de chaque côté. Ensuite, la mousqueterie ôta du meilleur des mondes 9 à 10 000 coquins qui en infectaient la surface. La baïonnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait bien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque. » Ici, c'est vraiment le cliché de la guerre en dentelle. Si je peux avoir la manette, s'il te plaît, merci. C'est vraiment le cliché de la guerre en dentelle, une guerre joyeuse, une guerre courtoise entre nobles, alors qu'à l'opposé, un tout petit peu avant ce passage, en fait, quelques pages avant dans Candide, Voltaire décrit l'enrôlement dans l'armée prussienne, dans ce qui est l'équivalent de l'armée prussienne, de son héros Candide. Et là, on voit que la vie du soldat est au contraire très dure, marquée par une discipline de fer. Donc je vais citer ce petit extrait. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, coucher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne 30 coups de bâton. Le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal et il ne reçoit que 20 coups. Le surlendemain, on ne lui en donne que 10 et il est regardé par ses camarades comme un prodige. Donc on voit effectivement cette double image de la guerre au XVIIIe siècle, le cliché de la guerre en dentelle, une guerre tout à fait joyeuse, noble, courtoise, alors que du côté des soldats, ce serait beaucoup plus difficile, ce serait misère, sang et discipline très dure. Or, le but de cette conférence, c'est de vous montrer justement que tout n'est pas que misère dans la vie du soldat, mais la guerre, c'est aussi bien autre chose que de la discipline, du sang et des larmes. Effectivement, il faut vraiment se rappeler que la guerre de 7 ans va impliquer des effectifs très importants en Amérique du Nord, des effectifs qu'on n'a jamais vus auparavant. Juste en Nouvelle-France, entre 1754 et 1759, va arriver au-delà de 9000 soldats français qui vont arriver. Et c'est fini les petits partis de raid où on a juste 50, une centaine d'hommes au plus qui vont aller brûler des villages sur les frontières des 13 colonies britanniques. On parle vraiment de gros corps d'armée qui vont se promener et s'installer pour se préparer à une campagne. Et la fin, c'est lorsqu'on regarde à la guerre en Amérique du Nord, les campagnes vont souvent entourer un seul événement majeur. Par exemple, la prise de Québec ou la prise d'Oswego, avec peut-être quelques autres petites campagnes secondaires, mais tout ça pour dire qu'en général, il n'y a pas plus qu'une poignée d'opérations qu'on peut compter sur les doigts d'une seule main. Et c'est quand même beaucoup de préparation parce qu'on se bat quand même en marge de la colonie. Il faut juste penser à la frontière du lac Champlain avec le Fort Carillon, où il va quand même avoir 4000 Français contre 14 000 Britanniques. Il faut quand même avoir la force de tout traîner ça, toute l'artillerie, le ravitaillement, etc., sur des mois pour se préparer pour quelques jours de bataille. Alors oui, on se rappelle des batailles sur la semaine ou même le mois, dans le cas de Québec, où la bataille a lieu pendant l'été. Mais entre-temps, il y a quand même beaucoup de temps mort, ce qui fait que les soldats doivent quand même chercher à faire autre chose qu'à ne sont pas occupés à faire des tranchées ou à construire des forts.